J'ai ici devant moi des camarades de la direction du parti que je voulais saluer. Des camarades membres de la grande direction du parti. Il s'agit des présidents et des vice-présidents des organes. Je voulais saluer les secrétaires généraux, adjoints qui sont présents, les secrétaires nationaux techniques qui sont présents, les camarades militaires qui sont là, mais je voulais surtout saluer les journalistes, les amis journalistes, les hommes et femmes des médias. Je vous salue chaleureusement. Je vous salue, je vous remercie pour votre présence quantitative et qualitative. Je dois avouer que c'est un honneur pour moi d'être là, un plaisir, parce que sans le vouloir, avec vous et avec cette conférence, nous inaugurons à notre manière le nouveau siège du PPACI. Chers amis, lors du meeting du 14 juillet 2024 à Bonoa, son Excellence le Président Laurent Gbagbo a lancé l'appel solennel au rassemblement. Cet appel est connu désormais sous le vocable de l'appel de Bonoa. Dans cet appel, il a indiqué ouvrir ses bras à tous ceux qui souhaitent voir le pouvoir RHDP partir lors des prochaines élections présidentielles. À la suite de cet appel, le président Laurent Gbagbo a mandaté votre serviteur, le président exécutif d'Arnaud Djedje, pour qu'il prenne la tâche avec tous les partis politiques de l'opposition. Quoi faire? Pour, premièrement, les informer et leur rappeler l'esprit et la lettre de l'appel de Bonoa. Deuxièmement, recueillir leur position face à cette main tendue. C'est donc dans ce contexte que se sont déroulées l'ensemble des rencontres conduites par moi-même et par Maître Abiba, porte-parole en chef du parti et chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. Je voudrais ici maintenant profiter de l'occasion pour exprimer au nom du président Laurent Gbagbo et à mon nom propre toute ma gratitude à toutes ces personnalités politiques qui ont bien voulu nous recevoir, nous écouter et échanger avec nous dans le cadre de cette mission. Comment la mission a été organisée? Nous avons privilégié la voie de la discrétion. Nous avons privilégié la voie de la discrétion pour permettre à nos interlocuteurs de s'exprimer librement et pour ne pas qu'il y ait d'autres interprétations autour. Et vous avez bien vu que depuis que l'appel a été lancé, on ne m'a jamais attendu. On n'a jamais non plus attendu mes interlocuteurs, même si quelques-uns sortent un peu du lot et font des déclarations. Mais c'est bien aussi, c'est de bonne guerre et c'est bon pour nous. Mais nous n'avons jamais voulu parler. Et c'est aujourd'hui que nous avons décidé de vous faire le point de cette mission. Nous avons donc travaillé dans la discrétion. Et ainsi, du 20 juillet 2024 à ce jour, nous avons pu rencontrer, notez bien, 16 présidents des partis politiques, 4 représentants des partis politiques, un leader d'opinion, une plateforme qui comprend 8 partis politiques, soit un total, sauf erreur ou omission de ma part, un total de 28 partis politiques que nous avons rencontrés. Les consultations ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Nous continuons d'échanger avec les leaders politiques, avec ceux ou celles qui sont intéressés par cet appel. On le fera donc dans les jours à venir. Après aujourd'hui, certainement demain ou après-demain, j'ai encore d'autres rencontres. Et je veux vous rassurer. Parce que la question me sera posée, si je ne le dis pas maintenant, dans quelques jours, je rencontre le président de COGEP. Je ne l'ai pas rencontré plus tôt parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il vient d'arriver, on a pris rendez-vous, je vais le rencontrer. Ça évite une question. Les partis politiques que nous avons rencontrés, je vais vous les citer, chers amis. Nous avons rencontré M. Niava Henry pour l'Union des sociaux-démocrates, USD.
Nous avons rencontré M. Kamala Dominique pour le mouvement alternatif citoyen, MNC. Nous avons rencontré M. Assielou Florent pour l'Alliance pour la République Côte d'Ivoire, APRCI. Nous avons rencontré Mme Danielle Boni-Claverie pour l'Union républicaine pour la démocratie, URD. Nous avons rencontré M. Doumbia Tiemoko pour le Rassemblement pour la paix, RPP. Nous avons rencontré Maître Blessy pour le compte du PDCI-RDA. Nous avons rencontré M. Anaki Kobena, un leader politique. Nous avons rencontré M. Dabé Nogbo du Front patriotique panafricain, FPP. Nous avons rencontré M. Kwame Désiré de l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, URCI. Nous avons rencontré M. Touré Bakari, le Parti africain de la Renaissance ivoirienne, Paris. Nous avons rencontré M. Nayobo Yves pour l'intégrité et conscience nationale, ICOL. Nous avons rencontré M. Loulou Yoro du Parti de la Renaissance démocratique et du développement, PRDD. Nous avons rencontré M. Afi Nguessan du Front populaire ivoirien. Nous avons rencontré M. Giria Mombeo du mouvement des nationalistes ivoiriens, MNI. Nous avons rencontré Mme Simone Eivé du mouvement des générations capables, MGC. Nous avons rencontré M. Asia Pierre Constant pour le Parti citoyen, pour le Parti des citoyens déterminés, PACID. Nous avons rencontré M. Koulibaly Klimalo pour le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI. Nous avons rencontré M. Aïzi Daniel pour le Parti ivoirien des travailleurs, PIT. Nous avons rencontré M. Kaye Eric pour l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, AIRD. Nous avons rencontré M. Dibe Bakar Théodore pour le Rassemblement pour la démocratie et la paix, RDP. Et j'ai dit tantôt, nous avons rencontré une plateforme, la plateforme ANC. Voilà donc les personnalités que nous avons rencontrées. Nous nous sommes dit des choses et des bonnes choses. Ils ont tous affirmé leur adhésion à cet appel. Et je vais donc à ce niveau-là ne pas tout rater dans le détail que chacun a dit, mais globalement vous dire que presque tous les responsables rencontrés ont accueilli favorablement cet appel. Ils ont donné leur accord de principe ou leur accord total. Ils ont tous souhaité connaître les modalités de ce rassemblement, tout en laissant parfois, tout en faisant parfois des propositions qui vont de la constitution d'une union de la gauche à la formation d'un front commun de lutte. Ils ont tous exprimé leur impatience pour la formation ou la formalisation du rassemblement. Ici, je dois dire, chers amis, que l'appel du président Laurent Gbagbo au rassemblement a créé un réel engouement. Et cela nous donne beaucoup d'espoir. Au jour d'aujourd'hui encore, des gens m'appellent pour être reçus. J'allais me dire, je suis un peu débordé, mais c'est pour la bonne cause. Donc, sur ce point, je voulais dire qu'il était un moment, il fallait que le président Laurent Gbagbo donne un message. Ce message, il a donné à Bonois, c'est le message du rassemblement des forces politiques de la Côte d'Ivoire pour lutter, et que d'ici 2025, aux élections présidentielles, le pouvoir d'aujourd'hui ne puisse plus nous gouverner. Merci beaucoup. Merci pour votre très amable attention. Nous allons essayer de répondre à vos préoccupations. La première question de RFI, c'est bien ça, hein? L'appel de Guillaume Soro, nous l'avons accueilli avec beaucoup de plaisir. Parce que vous voyez,
un appel ainsi lancé, qui est soutenu par les Ivoiriens, que d'aucuns pourraient dire qu'il ne peut pas répondre à cet appel et qui répond depuis son exil. J'avoue que ça nous fait chaud au cœur. Ça veut dire que les Ivoiriens ont quelque chose en commun et ils veulent que ce pays se retrouve, se rassemble. C'est ça, la réponse de Diom Soro, c'est là que ça m'inspire. Donc sur cette base-là, il faut les saluer, il faut les féliciter et il faut les remercier pour avoir fait cet appel en disant qu'ils sont favorables à l'accord, à l'appel du président Laurent Gbagbo. Les consulteurs, j'ai dû omettre certainement, sans les nommer, comme j'ai précisé, les présidents des partis politiques qu'on a rencontrés, c'est peut-être pour ça que le nom n'est pas sorti. Mais ils ont répondu. Mais sans être allés vers eux, ils ont répondu. Si j'étais allé vers eux, ils allaient encore répondre. Donc l'un dans l'autre, je suis satisfait de leur réponse. C'est favorable à l'appel. On peut faire beaucoup de choses avec les enfants de ce pays. Et je profite de l'occasion que vous me donnez pour dire que Diom Soro est en exil. Et nous, PPACI, avec le président Laurent Gbagbo en tête, nous insurgeons contre le fait que Diom Soro soit en exil. Il a été premier ministre de ce pays, il a été président de l'Assemblée nationale de ce pays, il a joué un grand rôle dans ce pays, il a créé son parti politique et aujourd'hui il est en exil. Or, la constitution ivoirienne interdit à tout citoyen ivoirien de se retrouver en exil. Pourquoi aujourd'hui on doit être en exil? C'est un problème qu'il faut qu'on règle. Donc nous dénonçons déjà le fait que Soro Diom soit en exil. Deuxièmement, Soro Diom a créé un parti politique qu'on appelle le GPS. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas. Je vous dis que ce parti politique est interdit. Là aussi, je ne comprends pas. On s'est dit dans un pays de liberté, de démocratie, et on interdit des partis politiques. C'est inconcevable. Ça ne va pas ensemble. On ne peut pas être à la fois démocrate, et dans un pays de droit, et dans un pays de liberté, et empêcher les citoyens de s'exprimer. En supprimant, en interdisant un parti politique, on empêche des milliers de personnes de s'exprimer. Parce qu'à partir d'un parti politique, on s'exprime. Donc ce n'est pas bon qu'on interdise les partis politiques. Et là aussi, c'est une bataille qu'il faut qu'on mène pour que le parti de Diom Soro soit rétabli. Ça, c'est tout simple. Donc, les concernant, voilà ce que je peux dire. Deuxièmement, est-ce que nous tendons vers un candidat unique? Ça, c'est Diallo Aïssata. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. Le rassemblement, l'appel au rassemblement que le président Laurent Gbagbo a lancé, si vous l'avez bien écouté, il a dit, j'appelle toutes les personnalités, tous les acteurs politiques pour faire une chose, une seule chose. Faire en sorte que le régime de Ouattara ne soit plus là en 2025. C'est ça qu'il a dit. Il n'y a pas de débat autour de ça. Donc tout ce qu'on appelle, c'est pour venir concourir à ce que ce pouvoir ne soit plus là en 2025. On n'est pas en train de chercher un candidat unique. Hein. On est en train de chercher les Ivoiriens, les personnalités qui peuvent lutter avec nous pour que ce pouvoir-là ne soit plus là en 2025. C'est-à-dire qu'il sera balayé par les élections de façon démocratique. C'est ça qu'on cherche, c'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de chercher un candidat. Donc tous qui vont venir à nous, c'est pour mener la bataille pour gagner le régime Ouattara en 2025. Si c'est pour ça qu'ils viennent, on attend la main, on les reçoit. Et il a bien dit, venez dans ce parti, enfin pour cet appel, soyons honnêtes. Il a dit soyons honnêtes. Il ne faut pas qu'on joue à la roubardise. Donc on est clair là-dessus, on va aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce pouvoir ne soit plus là en 2025. Pour qu'il ne soit pas là, nous avons des batailles à mener. Des batailles d'abord pour que les élections s'organisent de façon juste, transparente et inclusive. Et si je dis inclusive, vous comprenez très bien. On a sorti le président de Laurent Gbagbo, Soro Diom et Blé Goudé de la liste électorale. Pourquoi? Ce n'est pas des citoyens. On les a sortis de la liste électorale. Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils soient candidats. Mais pour ce qui nous concerne, pour le président Laurent Gbagbo, nous nous battrons pour qu'il retrouve son éligibilité. Aussi bien Laurent Gbagbo que tous les autres Ivoiriens qui sont dans la même situation.
Donc la bataille qu'on va mener là, c'est d'abord ça. La deuxième bataille, c'est que les élections se passent de façon juste, transparente et inclusive, je l'ai dit. Pour que les élections se passent de cette manière, nous avons beaucoup de choses à faire. D'abord, commençons par la CEI elle-même, qui est soi-disant une commission indépendante, mais nous on l'appelle une commission dépendante du pouvoir en place. Il ne faut pas accepter ça. Donc cette bataille doit être menée. Une fois elle est menée, ce qui conduit à l'élection de façon transparente et juste, c'est les électeurs. Qu'on permette à chaque électeur de voter et qu'on compte les bulletins à la fin de la journée. Donc la liste électorale doit être fiable. Pour que n'importe qui ne vienne pas voter n'importe comment. Il y a tout ça. Et quand on aura fini ça, pour que la démocratie marche très bien dans notre pays, il faudra que les régions soient bien représentées, soient équitablement représentées dans les différentes instances du pouvoir, notamment à l'Assemblée nationale. Donc le découpage électoral. Il faut que ce soit un découpage électoral qui est fiable, qui est juste. Or, le découpage électoral d'aujourd'hui est un découpage électoral biaisé au profit du parti au pouvoir. Ce n'est pas bon. Ce sont ces batailles-là que nous allons mener. Il y en a beaucoup d'autres. Vous voyez, aujourd'hui, quand on va aux élections, c'est l'achat des consciences. Donc, c'est ceux qui ont la mallette, qui sont à la mallette du coffre de l'État. C'est ceux-là qui peuvent facilement payer les électeurs. Donc, vous allez aux élections, et lui, déjà, il a ses électeurs qu'il a achetés, qu'il les transporte. On fait la transhumance. Quand on a parlé, non, la transhumance, c'est prescrit par la loi. C'est pas un délit. Et puis on avance. Mais c'est pour gagner les élections. Donc, l'achat de conscience doit être combattu vigoureusement. Il y a des pays où, le coût de la campagne électorale est bien délimité, bien surveillé. Chez nous ici, dès que tu as un petit poste quelque part, tu dépenses des millions pour être un petit député, pour être un petit maire. Tu dépenses tout le budget de l'État pour être maire, pour être député. Ça veut dire quoi ça? Là aussi, c'est une bataille qu'on n'a pas prévue et qu'il faut mener pour que les gens aillent équitablement à la compétition. Voyez-vous? Donc ce sont ces batailles que nous allons mener ensemble. C'est pour ça qu'on appelle au rassemblement. Donc il n'est pas question de choisir là un candidat unique. On va à la compétition, tout le monde vient, chacun aura son candidat, mais si les élections sont transparentes, équitables et bien organisées, on va aller aux élections, le plus fort gagnera et celui qui sera battu va féliciter celui qui a gagné. Si tant est que les élections sont organisées de façon transparente, équitable. Voilà, cher ami, ce que je voulais dire sur votre question. Nous, déjà, on était en alliance électorale à un moment donné avec le PDCRDA. Hein. Peut-être que ça va continuer, peut-être que ça ne va plus continuer, je n'en sais rien. Mais c'est quand on va cheminer là, qu'on va se fréquenter et voir ce qu'il y a à faire. Pour l'instant, on appelle au rassemblement pour un seul objectif. Tout faire pour que le pouvoir RHDP ne soit plus là en 2025. Voilà l'objectif. Pendant ce parcours, s'il y a des copilages qu'on peut faire et se retrouver en alliance, on fera les alliances. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui est la priorité. La priorité, c'est de nous mettre ensemble pour que le pouvoir du RHDP ne soit plus là demain. Alors, est-ce que demain, avec nos amis de gauche qui nous ont quittés, c'est ça la question. Il faut dire des gens qui nous ont quittés. Qui nous ont quittés, vont-ils revenir et on va s'asseoir demain sur la même table? Mais j'ai déjà commencé. En allant les voir, ça a déjà commencé, mon ami. Je suis allé chez eux, les principaux. Il faut bien nommer les choses. Hein. Je suis allé chez Mme Gbagbo, je suis allé chez M. Afi, voilà les principales têtes de gauche qui étaient avec nous. Je suis allé chez eux. Ça veut dire que tout est possible. Nous-mêmes, on les attend. C'était les maisons, c'est dit la maison. PPS, c'est leur maison. On les attend. S'ils sont venus, ou bien s'ils viennent, on va les accueillir à bras ouverts. Pour l'instant, ils ont leur parti politique. Et nous les appelons par rapport à ça. À partir de leur parti politique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que le pouvoir de RHDP ne soit plus là en 2025. Sinon, demain, si on peut s'asseoir avec eux, on s'assera avec eux. Pour la bonne cause. On n'est pas fermé. On est ouvert à tout le monde. Et si nos camarades anciens veulent venir, ce sera tout un honneur pour nous. Et on sera tout heureux de les accueillir. J'ai cité beaucoup de partis politiques. Ceux que j'ai rencontrés ont affirmé qu'ils sont de gauche, mais généralement, ils sont de gauche.
la majorité des partis que j'ai rencontrés sont de gauche. Et ça, c'est plus facile que les hommes de gauche se retrouvent. Si à côté de ça, les hommes de droite, s'ils pensent la même chose, viennent avec nous, c'est une bonne chose. Sinon, beaucoup sont de gauche, et il y en a qui ne sont pas de gauche du tout. Je vous ai parlé de PDC-RDA, on prend cet exemple. Donc, c'est un appel qui est lancé à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur appartenance politique, c'est un rassemblement qui est lancé. Et je dis que ce rassemblement, pour ce que je vois sur le terrain, c'est un engouement réel qui a été créé. Et c'est partout qu'on m'appelle pour me rencontrer, pour qu'on puisse parler. Il y a bientôt 12 partis politiques qui sont en train de se réunir. Peut-être si je ne peux pas les rencontrer individuellement, ces 12 partis politiques, je vais les rencontrer ensemble. Mais voilà déjà, alors qu'on a jusqu'à 28, demain si on ajoute les 12, ça va faire combien 40, et ainsi de suite. Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de partis politiques à Côte d'Ivoire. Donc nous sommes heureux que cet appel ait créé cet engouement. Je l'ai dit dans ma conclusion, que c'est un espoir pour nous. La Côte d'Ivoire a besoin d'espoir et d'espérance. Ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est un drame. C'est un drame que nous vivons. Et nous devons tout faire pour que le pays revienne à ses fondamentaux. Il nous faudra pour mettre en place ce que vous avez appelé l'ossature ou bien la structure du rassemblement. Je ne saurais vous le dire parce que en matière politique, il faut travailler avec beaucoup de prudence parfois. Donc je ne peux pas vous donner une date butoir. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons commencé à travailler à cela. Maintenant que nous avons lancé l'appel et que nous sommes allés rencontrer les partis politiques individuellement, nous sommes maintenant au stade de la mise en place de l'organisation pratique de ce rassemblement. Donc nous sommes au laboratoire et le mois venu, quand ça sera prêt, comme on l'a fait aujourd'hui, je vous le ferai savoir. Ma méthode, c'est aussi une méthode de discrétion, comme vous le savez très bien. C'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Donc, quand on pense qu'il faut faire tout dans la discrétion, on fera tout dans la discrétion. Et quand ça sera prêt, on vous appellera pour vous le dire. Mais nous sommes en laboratoire pour cela. Deuxièmement, ceux qui viennent avec nous, ceux qui sont sur la liste que j'ai citée, éventuellement, sont déjà avec le RHDP. Mais où est le problème? Ils sont avec le RHDP. Mais s'ils veulent que le RHDP parte en 2025, ils ont accepté de venir, on va travailler. C'est eux qui connaissent la maison. C'est eux qui connaissent la maison. Donc, ce qu'ils ont mal fait, c'est eux qui vont nous dire ça le moment venu. Donc, ils sont les bienvenus, on travaille avec eux. C'est-à-dire, nous, on n'exclut personne. Mais c'est comme un mariage, chers amis. Tu es en couple avec quelqu'un, et puis bon, tu trouves le plaisir d'aller ailleurs. C'est parce que là où tu étais, là, tu as vu quelque chose, ça te plaît plus, c'est pour ça que tu sors. Donc nos amis qui étaient au RHDP ont décidé de venir avec nous. C'est tellement que là-bas, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient trouver. Donc s'ils peuvent trouver ça chez nous, ils viennent avec nous. Nous, on est tout heureux. On va mener la bataille. Donc ceux qui sont au RHDP, qui veulent bien venir avec nous, sont les bienvenus. Mais comme on a dit, il faut qu'on travaille de la sincérité. À un moment donné, on posera la question. Pour dire, ben enfin, tu ne peux pas avoir ici, à la fois, un pied ici, un pied dedans. Comme Bala Keïta, un pied dedans, un pied dehors, dehors. C'est ça qu'on appelle la sincérité. À un moment donné, on fera le tri. Si le tri s'impose, on fera le tri. Aujourd'hui, tout le monde vient. Tout le monde vient aujourd'hui et nous sommes heureux d'accueillir tout le monde. Mais soyez rassurés, nous sommes vigilants. Les modalités de la modalité pratique, c'est ça que nous sommes en train de parler. Pour les modalités pratiques qui ont été demandées aussi par nos interlocuteurs, nous sommes au laboratoire. Nous allons maintenant construire l'opération avec eux. Nous allons proposer, ils vont enrichir, et puis on trouvera un mécanisme, une structure qui plaira à tout le monde et on va travailler. Donc, les modalités pratiques sont en cours. Et je vais retourner vers eux pour leur proposer des modalités pratiques que nous on voit et à eux aussi de venir amender, de venir apporter leur contribution. Donc, c'est en cours. On ne peut pas le dire maintenant. Petit Bayard, alors là, ton intervention a été très longue, c'est très important.
Le Premier ministre Mambé refuse qu'on le raconte. Qu'est-ce qui vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. C'est la méthode de gouvernance. C'est de faire le sourd aux préoccupations des Ivoiriens. Vous voyez très bien ce qui se passe. Des Ivoiriens meurent, des Ivoiriens souffrent. Ça ne leur dit rien. Ils mettent les joies là, ils les mettent bout à bout. C'est ça qui leur travaille. Les joies, c'est pour les mettre bout à bout. Mais nous, on n'a pas encore ça. Donc, ça ne nous étonne pas. C'est leur habitude, c'est leur gouvernance. Ne pas écouter le peuple. Ne pas écouter les adversaires politiques. Ne pas faire attention à ce qui se passe dans le pays. Ils sont là, tout va bien. Il n'y a rien à dire, circuler. Voilà la méthode du gouvernement. L'article 185, c'est comme ça que vous l'avez bien dit. On a fait une tribune sur cet article. Chez nous là-bas, je crois que ça devait être le 22e, quelque chose comme ça, tribune. On en a parlé. Vous voyez, dans les pays de pire dictature, il arrive que le peuple brise la dictature. C'est la force d'un peuple, là. On ne peut rien contre la force d'un peuple. Pour l'instant, tout va bien, hein? Mais tout peut aller bien, et tu peux ne pas aller bien à un moment donné. Donc, vous réprimez les citoyens parce qu'ils revendiquent la justice pour quelqu'un, c'est leur droit, hein? Mais nous, on se battra. On se battra. On s'est battu dans d'autres circonstances. On se battra. On n'a pas d'autre choix que de nous battre démocratiquement. C'est ce qu'on fera. Donc, nous sommes conscients de ce que l'article 185 nous empêche de parler, de défendre Gbagbo Laurent. Mais pourquoi nous sommes en politique alors? Si on ne peut pas défendre notre leader, on le défendra, on se battra. Ils feront de nous ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de nous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait de nous? On connaît tout ça. Mais nous sommes en politique. Et nous espérons que pour la Côte d'Ivoire, là, à un moment donné, on va faire preuve de sagesse pour voir les choses en face et les régler comme cela se doit. Nous sortons d'une crise profonde qui a traumatisé notre pays. Et on n'est plus prêt à retomber dans cette crise-là. Donc la seule façon de ne pas retomber dans cette crise, c'est de régler les problèmes de façon consensuelle. C'est pour cela qu'on a demandé le dialogue politique qu'ils refusent. Comme ils ont leur habitude, leur manière de faire, peut-être que ce n'est pas encore le moment pour eux. Ils vont peut-être l'accorder demain ou après-demain. Je n'en sais rien. Mais nous, on a posé l'acte. Et on va se battre pour obtenir ce que nous cherchons. Nous voulons gagner les élections de 2025 avec notre candidat, le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que nous sommes ici. Il n'y a pas d'autre solution pour nous. Il n'y a pas d'autre choix pour nous que de conduire le président Laurent Gbagbo au palais présidentiel, là où il était, et ils l'ont pris de façon arbitraire pour l'amener à La Haye. D'où les revenus contre la vie de tout le monde, et les revenus de La Haye. Il a gagné 100%. Donc il a gagné le monde entier. Et c'est cette victoire-là qu'il va avoir encore en 2025. C'est pour cela qu'ils ont peur. C'est pour cela qu'ils ont peur. Donc, chers amis, voilà l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est de tout faire pour que le pouvoir RHDP ne soit plus là en 2025, au terme des élections présidentielles de 2025. L'appel est lancé. Tous les citoyens, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont concernés, nous les attendons. Nous les attendons. Ils peuvent m'appeler à tout moment. Si j'ai leur numéro, je peux les appeler à tout moment. Qu'ils soient prêts, mais en tout cas, nous les attendons. On continue de rencontrer. Et à chaque fois, on fera le point. Aujourd'hui, c'est le premier point que nous faisons. La prochaine fois, on fera encore un autre point pour la deuxième étape. Chers amis, je voudrais vous remercier d'être venus vraiment en si grand nombre. Cela veut dire que le sujet vous intéressait beaucoup. Et ça prouve aussi que vous avez beaucoup de... Comment on appelle ça? Vous aimez notre pays. Vous souhaitez que les choses marchent dans le bon sens. Moi aussi, je suis content que vous soyez là. Et je suis content que vous soyez préoccupés par la politique de notre pays. Et c'est ensemble que nous allons régler ce que nous pouvons régler. Vous, les hommes et les femmes de presse, à votre niveau aussi, vous avez le pouvoir de la presse qui peut permettre de régler les choses dans un pays comme le nôtre. Jouez votre partition pour aider notre pays à se relever. Sinon,
Sinon, nous sommes dans le gouffre et ce n'est pas bon pour notre pays. Le pays qui, fait la fierté, qui faisait la fierté d'antan de l'Afrique tout entière, c'est ici que nous avons connu les grands footballeurs, les grands artistes. C'est ici qu'ils sont passés pour rayonner dans le monde entier. Nous voulons retrouver cette chance-là. Nous voulons retrouver cette cohésion qui n'est pas à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas à l'ordre du jour. Donc, chers amis, nous comptons sur vous pour relayer notre message. Nous comptons sur vous pour sensibiliser les uns et les autres pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix définitive. Je vous remercie.